Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère que ce début du mois d'octobre se passe bien pour vous. Aujourd'hui, c'est au tour de la carte à réaliser très simplement à partir de mon sketch. Alors, c'est parti. Comme je l'ai dit en introduction, c'est au tour de la carte qui correspond à mon sketch. Donc, nous sommes pour un sketch toujours assez simple pour octobre. Donc, une carte, alors j'ai même pas mis les dimensions. Personnellement, je pense que j'ai pris 14, mais je suis pas sûre. 14, oui. 14 sur 21 avec un pli à 10,5, mais ça je l'ai pas mis, chacun fait la taille qu'il souhaite. Avec un cadre et un papier ajouré. Je vous montre. Alors, moi, j'ai donc fait ma carte de 14 sur 21 avec un pli à 10,5 et j'ai réalisé avec, je ne me rappelle plus, le plus grand et le quatrième des rectangles couture, mon cadre. Parce que je voulais qu'il ait quand même une certaine épaisseur. Vous voyez, il viendra comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que, vous voyez, je l'ai, comment dire, tracé sur ma carte, puisque je vais aller je regarde si j'ai fait ça, oui, ça a l'air d'être à peu près bien, je vais aller le redécouper à la Big Shot. Derrière ce cadre, je vais faire quelque chose d'ajouré, et cet ajourement, je sais pas si c'est très français, je vais le réaliser avec quelque chose qui est issu d'un kit qui s'appelait Kaléidoscope doré. Voilà, donc je vais le mettre comme ceci. Donc on verra par transparence. Ensuite, je mettrai autour du cadre un ruban et ma petite maison. Alors c'est quelque chose de très ancien. Et là-dessus, je vais en même temps mettre mon souhait. Voilà. Et derrière, c'est-à-dire à l'intérieur de la carte, ici, je vais mettre mon paysage. Alors ça, ce sont des magnifiques DSP, moi j'ai complètement craqué, qui s'appellent Eau douce nuit. Et regardez, même eau douce, ils sont magnifiques. Mais bon, là, en l'occurrence, on va mettre ça, un peu le désert des Tartares. Et du coup, là, je ne l'ai pas prévu encore, mais je mettrai un papier blanc pour écrire, parce que mon sketch est très bien, mais comme là, il va y avoir la perforation, il n'y a plus de place pour écrire. Si ce papier-là était clair, j'aurais éventuellement pu écrire, mais ça aurait été quand même dommage, pour moi, je trouve. Alors, sans ça, j'avais eu aussi comme idée de le faire simplement comme ceci, et de le mettre sur le devant de la carte. Mais, bon, le reproche, c'est que je trouve qu'on ne voit pas assez ce magnifique papier, donc je n'ai pas envie de faire comme ça. Voilà. Au départ, j'avais prévu de faire comme ceci sur le devant de la carte. Vous voyez, j'avais mis cadre, papier ajouré, perforé, avec transparence, décoration et souhait. Bon, c'était extrêmement simple. Mais ce magnifique papier, on ne le voit plus. Vous voyez, si on n'avait que les étoiles, j'aurais pu le mettre. J'aurais rappelé la grande étoile. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, je vais faire comme je l'ai dit. Alors ça, donc vous avez vu, en matériel, donc les rectangles couture. Le reste, bah, là c'est de la récupération. Ça, bah, je ne vous le présente pas parce que c'est quelque chose qui a un certain nombre d'années. Et comme je trouvais joli, je trouvais que ça allait bien avec, j'ai voulu le prendre. Donc le papier cartonné bleu nuit fait 9,5 sur 13. Le reste, donc de la découpe kaléidoscope coloré. Le DSP, donc c'est eau douce nuit, et j'ai remis la même dimension, donc 9,5 sur 13,2. On verra, de toute façon, une fois que... Ah oui, j'ai mis 13,2, a priori. Et le papier cartonné de la silhouette de la ville, bon, moi, il fait 5 sur 6, mais bon, vous allez faire une étiquette comme vous voulez. J'avais prévu de mettre de la mousse 3D, donc je vais mettre de la mousse 3D, que je n'ai pas sorti, mais je vais aller chercher. Et puis, bien sûr, les rectangles couture, comme je vous l'ai dit, le premier et le quatrième. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple. Je réfléchis parce que mon ruban avec la mousse 3D... Non. C'est-à-dire que j'avais pensé à la mousse 3D, mais à l'époque où je devais faire ça. Donc, la mousse 3D, je ne vais pas l'utiliser. Et je vais bien mettre mon ruban. Donc ça, je ne le mets pas.
et je vais mettre un ruban. Un ruban, je vais mettre un petit morceau de ruban. Tac, je vais mettre, il faut pas mettre trop parce que ça va se voir. Donc il faut mettre on va me dire 2,5 et 9,5, ça fait 10, 11, 12 cm de ruban. Voilà, parce que je vais le mettre juste derrière le cadre, parce qu'il ne faut pas que ça se voit évidemment. Voilà, donc bah, écoutez, on va commencer par perforer la carte. Donc je suis obligée de vous abandonner un tout petit peu et je reviens tout de suite. Donc voilà, c'est fait. Donc personnellement je garde tout moi, hein, que vous savez. Donc ces petits rectangles, ben moi je vais le ranger dans mon papier bambou parce que je vais certainement m'en servir pour faire quelque chose. C'est pas encore quoi, mais je vais m'en servir pour faire quelque chose. Donc là, hop, vous voyez, 4e rectangle couture. Bon, ça, on s'en fiche maintenant. Hop, je le mets de côté ici. Et voilà. Alors, du coup, j'avais pas marqué ma carte. Comme ça, ça a passé parfaitement dans la machine. Alors, je vérifie. Ah, zut. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, petit truc qui était collé sur le papier. Voilà. Hop. Ah, j'ai pas sorti ma poubelle une fois de plus. Chaque fois, il me manque quelque chose. Hop. Bon. Voilà, voilà, voilà. Donc, à l'arrière, j'en ai profité, comme j'ai été couper mon rectangle couture, j'ai carrément fait mon petit papier. Donc j'ai repris la même chose, 9,5 sur 13,2 comme le je me suis fiée au DSP Eau douce nuit. Voilà. Et je vais voir tout à l'heure d'ailleurs si j'ai une petite chute, peut-être je ferai un petit rappel parce que c'est pas du tout mon style d'écrire à l'arrière normalement de la carte, mais là si vous voulez, la carte me plaît. Mais si on met pas le petit rectangle blanc derrière, on n'a pas la place d'écrire. Donc personnellement, c'est quand même... Donc là, on va mettre ça aussi, hein, comme ça. Ces DSP là, ils sont magnifiques. Alors ça, c'est mes papiers chouchou. Vous verrez, je les ai pris aussi parce que je vais bientôt scraper mon album d'Égypte et ces paysages de nuit désertiques, etc. Là, comme j'ai visité un temple de nuit, je sais que je le mettrai sur ce papier là. Enfin, peut-être pas tout le temps parce que même si j'ai essayé de limiter les je ne sais pas, j'ai pas réussi à me décider sur la manière dont je vais mettre mon truc. Bon, on verra. Donc ça, c'est pour mettre le souhait. On verra après. Donc ici, moi, je vais commencer par mettre mon ruban. Parce que je veux pas que ça gêne pour la suite. Alors, si j'avais un crayon, voilà, ça serait super. Alors, réfléchissons. On va mettre ça. Moi, ça, j'ai prévu de le mettre comme ceci. Donc le ruban, je voudrais le voir, donc je vais le mettre à... Ah, il faut pas que ça cache mon paysage. Ah, je le mets en haut. Quel intérêt de mettre le ruban en haut? Réfléchissons. Je sais pas si je vais mettre le ruban. J'avais envie de le mettre. Si je vais le mettre, alors je vais le mettre comme ça. Ah, zut. Donc je vais le mettre à 1,5, un tout petit peu plus d'1,5 du bas du cadre. Je vais peut-être mettre 1,8. Alors 1,5 c'est là, donc on va se mettre à 1,8. Ah, si je bouge, plus rien ne va. Voilà. Donc là, il y a de la mine là.
Ah, il y a de la mine, mais alors sur le bleu nuit, alors j'espère que vous allez entendre parce que camion dehors qui fait un petit peu de bruit. Alors moi je vous dis que je ne vois rien, peut-être pas, mais pas grand chose. Allez, on va voir. Ouais, je vais mettre un petit peu de lumière. Je sais pas si pour vous c'est mieux, mais moi ça me permet de voir où j'ai mis mon trait de crayon. C'est pas qu'il fasse pas jour, mais hop, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, alors est-ce qu'il y a un... Oui, ça c'était plus joli. Il faut pas que ça dépasse évidemment, hein. Donc je vais le mettre comme ceci. Ah non, comme ceci, Florence. Hop, au-dessus du trait. Tac, tac, tac. Et on retrouve l'autre côté. Je vais aller chercher ma poubelle. Voilà. Alors, comme toujours, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors, là, je coupe droit. On reverra ça avec le ruban plus tard. Je trouve très très joli. Et je vous l'avais montré il y a longtemps. On peut tamponner directement le souhait sur le ruban. Il faut juste laisser le sécher un petit peu. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, maintenant... Là, je travaille, d'habitude, je travaille avec du scotch. D'habitude, je travaille avec de la colle et aujourd'hui, je travaillais avec du double face. C'est pour ça que vous voyez que je voulais mettre mon ruban avant parce que ça me permet de bien le maintenir et qu'il ne vienne pas me gêner après. Hop. Alors, là. Alors, je coupe mal parce que je coupe avec mon ongle, mais c'est volontaire parce que sans ça, ça met de la colle partout sur vos ciseaux et après vous pouvez pas bien les faire fonctionner, c'est très très désagréable. Alors ça on n'a plus besoin. Hop, la pointe à percer me tend les bras. Alors c'est toujours tellement pratique pour attraper les protections que quand je l'ai sous la main je m'embête pas. Là mes ongles sont pas trop courts mais des fois je galère quand même. Et voilà. Alors maintenant, alors je fais tout à l'envers. Donc je la mets comme ça parce que c'est le blanc que je veux voir. Hop là. Donc, je vais centrer. Ça n'a pas d'importance. Tout ce qui dépasse, je ne sais pas si je centre vraiment bien. Mais vous voyez, là sans ça, si j'avais mis de la colle, j'aurais de la colle partout sur les mains. Là, comme je vais le coller là ensuite, c'est pas très gênant. C'est juste que je vais le tenir par le centre pour ne pas me mettre du double face sur les mains. Ça ne colle pas trop, c'est pas gênant, hein. Alors là, je vais bien sous mon ruban pour pas qu'il dépasse. Alors évidemment, si vous n'avez pas un reste de kit, eh bien, vous allez essayer de faire un papier ajouré avec peut-être des poinçons où vous allez retrouver des anciens papiers dentelle que vous aviez eu chez Stampin' Up, si possible. Mais voilà, je pense qu'il y a moyen de trouver quelque chose pour... Alors là, moi, je trouvais que ça rappelait un petit peu les mouchards habillés. Et surtout que ça change un petit peu aussi de ce qu'on fait d'habitude, donc c'est assez sympa. Donc là maintenant, moi je vais quand même rajouter de la colle parce que le double face il est bien présent, mais il est à travers ma découpe, donc je préfère je ramasse quelque chose qui s'est envolé. Il fait quand même plutôt beau et chaud, donc tout est ouvert chez moi. D'où le bruit. C'est peut-être la fin du tube. Hein. C'est peut-être la fin du tube. Sans ça, je vais aller en chercher un autre parce que voilà, non, ça va. Hein?
Voilà. Hop, hop. Donc là, le mieux, c'est de coller. Moi, je pense que le mieux pour coller, c'est de faire comme ça. Comme ça, vous voyez parfaitement où est le... J'espère que je suis dans le cadre, on va remonter un peu. Vous voyez parfaitement où est le cadre, parce que l'arrière va vous empêcher de bien voir, on va dire. Je pense que là, je me suis pas mal du tout. Hop. Alors, ce qu'il faut, c'est bien mater aussi, hein, que ça soit joli par rapport au bord. Mais là, je crois que je suis bien. Alors, si vous avez envie de mettre des mousses 3D et que vous ne mettez pas de ruban, parce que le ruban, ça ne fait pas partie des demandes. Voilà, hop, et voilà. Et vous voyez, il n'y a même pas de colle. Donc, et c'est exactement comme je le souhaitais. Donc, maintenant, alors j'aurais bien aimé, mais ça, il n'y a pas. Et pour l'instant, alors je suis à peu près sûre qu'on a déjà dû avoir des tampons comme ça, mais bon, évidemment, c'est toujours quand on cherche quelque chose qu'on ne les trouve pas. Mais je me demande si on n'a pas déjà eu des tampons qui s'appelaient Eau douce nuit. Mais bon, évidemment, je vous dis, moi, je n'ai pas retrouvé. Donc, ben, je n'ai pas retrouvé. Donc, je vais mettre autre chose. Et du coup, j'ai cherché quelque chose qui me plaisait. Et je vais vous proposer alors des tampons extrêmement anciens. Je dis pas qu'ils ont 13 ans, mais ils sont très très anciens. C'était l'amitié est précieuse dans les beaux jours comme dans les jours orageux. Et c'est une citation de Thomas Jefferson. À une certaine époque, Stampin' Up nous donnait comme ça des citations. Nous avons aussi reste et un des mots les plus charmants du vocabulaire de l'amitié, Louisa May Alcott. Et on avait comme ça plusieurs séries de tampons où nous avions des citations. Et je trouvais ça très sympa. Moi, j'aime beaucoup les citations de manière générale. Donc, hop là, Florence, c'est un caoutchouc. Pourquoi t'as pas enlevé ton tapis de luxe? Ça va pas être aussi bien si on a des épaisseurs en trop, on va dire. Alors là, je me mets bien sur la ligne de 6. Hop, je vérifie. Je vérifie rien du tout parce que je ne vois rien. Il y a trop de luminosité. On va se plaindre d'avoir trop de luminosité. C'est n'importe quoi. Là, j'ai l'impression que c'est droit. Oui, je crois que c'est droit. Et alors là, je fais très simple. Je fais en bleu nuit. Hein. Je reste quand même dans des couleurs brume dune, bleu nuit. C'est pas des couleurs vives, mais je trouve que c'est... déjà, c'est les couleurs du papier. Donc, c'est toujours ce qui m'inspire dans le choix de mes couleurs. Ah, l'amitié est précieuse. Il me manque quelques mots. J'aurais dû le mettre un tout petit peu plus bas. Bon, bah écoutez, on va faire avec. Alors, bon, évidemment, la chamoisine n'est pas près de moi. Alors, je peux même pas vous dire le nom du set de tampons parce que c'est des tampons que j'avais à l'époque. Je préférais les tampons bois. Et donc, dans ces tampons bois, j'en avais acheté pas mal. Hein. Et donc, après, j'ai supprimé le bois parce que je trouvais pas ça... Pour viser, je trouvais que c'était moins pratique. À l'époque, on n'avait pas le Stamparatus. Hein. C'était il y a très longtemps, je vous dis. Et donc, je les ai tous regroupés dans des boîtes comme ça. J'ai acheté les boîtes qui se vendent chez Stampin' Up. Et alors là, c'est un peu le bazar parce que tout est mis en vrac. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est de ne pas dépendre. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, je ne sais pas le nom du set de tampons. Je n'en ai aucune idée. Et je vous dis, en plus, c'est un mix de plusieurs sets de tampons. Donc, c'est pas facile à dire. Alors, comment je fais? Ah, bah, je vais le mettre un tout petit peu en décalé comme ça. Est-ce que je le mettrai pas en mousse 3D? Je sais pas. Si je mets en mousse 3D, je peux faire ça, 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 ça.
et une petite sur là. Oui, on va faire ça. Alors, mousse 3D, parce que ça, c'est quand même mon truc. Ah, mais après, j'ai ça. Attendez, vous allez voir. Hop, je vais faire de la... Donc, ici, je vais m'arrêter là. Voilà. Ça, c'est impeccable. Je vais avoir mon angle, déjà. Voilà. Ensuite, je vais mettre des petites. Alors, une petite ici. Et l'autre, il me semble que c'était juste sous les fenêtres. Exactement. Juste sous les petites fenêtres. Voilà. Bon, après, je peux en rajouter... Est-ce que je vais... Là, je peux en rajouter une. Allez, on va en rajouter une là. Hop. Il faut pas que je sois dans le mouchoir à bière. C'est ça mon calcul, on va dire. Alors, vous voyez, donc là, j'essaie quand même de proposer dans les défis des cartes simples, avec un petit quelque chose quand même. Soit des plis, soit des choses comme ça. Enfin, quelque chose qui sorte un tout petit peu quand même de l'ordinaire. Mais c'est très facile à faire et aussi très rapide à faire. Voilà. Alors, donc, ça se terminait avec un petit papillon bleu nuit, puisque c'était dans le tampon. Et du coup, j'ai sorti ces petits papillons qui existaient. Super, il n'y avait pas encore l'année. Et je pense que je vais en mettre 2. Ou 3, je ne sais pas. Je vais en mettre un gros et 2 petits, je pense. Alors, hop, il faut se mettre en dessous pour avoir le point de colle. Alors, et je vais jouer avec mon mouchard à biais. Donc, il y en a peut-être un que je vais mettre par là, parce que c'est mon envolé de papillon, hein. Hop. Et un autre, je ne sais pas encore. Je vais le mettre peut-être par là. Là. Allez. Sur la pointe de l'étoile. Hop. Voilà. Donc, ça, je range. Et ça aussi. Donc, vous voyez, hop, une carte extrêmement simple. Ce ruban-là, il était dans le catalogue janvier-avril, mais je crois qu'il est encore dans le catalogue annuel. Il s'appelait Jute surpiqué. Il était vendu avec un ruban rouge-rouge. Bon, moi, je vais plus utiliser le jute surpiqué que le rouge-rouge. Allez, on va se préparer pour des photos, mais comme vous avez vu, c'est extrêmement simple. À part les rectangles couture, bah, après c'est à vous de choisir vos papiers, vos couleurs, etc. Et si vous voulez m'envoyer la photo de votre carte, ça me fera très plaisir. À tout de suite pour les photos. Alors, qui dit carte assez simple, dit vidéo assez courte. Donc, ça a plein d'avantages, puisque comme ça, vous pouvez reproduire sa carte et facilement et rapidement. Donc, comme je vous le disais, ça me ferait très plaisir de recevoir vos créations basées sur ce sketch. Par contre, c'est avant le 28 du mois d'octobre pour que je puisse les publier début novembre. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un mini-album et d'ici là, gros bisous!